Salut, bonjour à tous. On est ici sur un tournage dans un décor qui est super sympathique, qui est le pavillon chinois qui se trouve à l'Isle-Adam et avec une super Chun-Li juste derrière. Mais je suis aussi et surtout là pour présenter le tout dernier Nikon, le Nikon Z8. En fait, je suis là pour le tester. Il faut savoir que moi de base, je suis chez Sony. Je tourne que en FX3. Je vais dire concrètement, je suis fan de Sony, j'adore leurs appareils. Maintenant, j'ai eu l'opportunité de tester le tout dernier Nikon Z8. Et c'est même pas sponsorisé par Nikon, c'est Sélection Photo, où je fais tous mes achats matériels, etc. J'y vais tout le temps, ils sont situés à Paris, à Saint-Lazare, vous pouvez aller les voir, qui m'ont proposé et permis de tester le dernier Nikon. Donc j'ai l'objectif, donc le 28-75, j'ai aussi le 50 mm en 1.8, ça c'est une optique que j'adore. J'ai envie de tester du main levée, j'ai l'habitude de travailler en stabilisateur avec le Ronin, mais là je vais tester un main levée, voir un peu ce que donne la stabilisation interne. Ce que m'annonce le produit aussi, c'est qu'apparemment il peut faire du 8K 60 images par seconde en interne. Autant dire que le 4K, il est censé fonctionner à merveille, tu peux aller jusqu'à 120 images secondes en 4K. Comme j'y connais rien en Nikon, j'ai fait appel à mon cher ami, collègue, Dylan Dubois. Donc vas-y frérot, tu peux venir. Yes mon gars. Je rigole déjà parce que je sais que... Attention le micro frérot. Je rigole déjà parce que je sais que voilà, bon, on se connaît bien. Enfin bref, voilà, on va dire les choses sincèrement. Donc ce qu'il y a, c'est que lui, il a le Z9. Et ouais mon gars. C'est ça. Z8, dis-moi, alors il s'y connaît mieux que moi en Nikon, hein. Moi je lui dis, moi je découvre la gamme, hein. Je connais un petit peu mais de loin je m'y intéresse pas plus. Frérot, ce qu'il y a c'est que le Z8 c'est un peu le petit frère du Z9, c'est ça il paraît? En fait c'est un petit Z9, en fait il a toute la puissance du Z9 mais dans un boîtier plus léger, plus compact. Et voilà, donc ça a ses avantages aussi. Est-ce que toi personnellement il te tente le Z8 ayant le Z9? Moi vu que j'ai le Z9, honnêtement j'ai pas vraiment l'intérêt sauf si vraiment, vu que j'ai un Z6 II en deuxième boîtier, ouais. Si je me sépare de mon Z6 II, ouais là un Z8 pour le coup ce serait un bon achat pour moi, ce serait vraiment, vraiment très complémentaire et je serais, voilà, pour le prix aussi, c'est vraiment intéressant. Ok, bah déjà en tout cas première différence que je vois c'est qu'il est plus petit. En gros, moi il y a déjà la batterie, il y a le grip intégré. Exact. Et la batterie est vachement plus large. Okay. Donc ça pour le coup, très gros avantage du Z9, mais ça implique un poids plus important. Bah, moi j'aime bien travailler avec des appareils où c'est fluide, c'est léger, on peut le dégainer assez rapidement. Donc moi ça m'intéresse plus un appareil comme ça. Je préfère ça que d'avoir forcément plus d'autonomie, mais je pense que ça dépend de chacun. Exactement. Quand tu es sur une photo, sur une grosse presta, tu es toujours content d'avoir une bonne autonomie pour une journée complète. C'est ça. Je pense que c'est ça. Là je lui ai prêté du coup, alors c'est lui qui m'a prêté, hein. C'est Diane qui m'a prêté le 28-75, c'était son optique. Bon bah écoute, on est parti, il m'a aidé à faire quelques réglages, parce que j'ai pas l'habitude de menus, mais il faut savoir que les menus pour moi paraissent clairs, hein. Ils sont très simplifiés. Donc frérot Kevin, donc, qui est derrière la caméra, qui travaille avec moi aussi, donc chez Aurora Agency, si tu veux, bah vas-y viens frérot, on va montrer un peu les différents menus. Donc j'aime bien parce que les menus me rappellent un peu au final ceux de Sony. On va aller regarder un peu tout ce qu'ils proposent, donc ce qui est génial. Donc là tu peux avoir du N-Log, donc moi j'ai l'habitude de travailler, donc chez Sony c'est en S-Log. Donc là on va travailler en N-Log pour pouvoir retoucher plus facilement les images derrière, avoir une plus grande gamme de retouches. On peut avoir du 10 bits et même monter jusqu'à du ProRes RAW 12 bits. Donc on a du NRAW en 12 bits. Donc voilà, j'ose même pas le tester parce que je sais même pas si mon ordinateur va suivre. Je ferai peut-être un essai après, je testerai peut-être même du 8K, on verra. Mais moi je vais rester sur ce avec quoi j'ai l'habitude de travailler. On va être sur du 4K 100 images secondes. La balance des blancs, je vais la laisser en auto, on va regarder ce qu'elle vaut. Donc là, premier point que j'aime bien aussi, le petit écran en haut qui permet de nous rappeler dans quel mode on est, à combien d'images. Ça c'est je trouve ça vraiment super pratique. Tu n'es pas obligé de regarder l'écran à chaque fois et te dire ah mince, à quelle fréquence je suis, à quelle ouverture je suis, à quelle vitesse. Tout est indiqué là, tu as même le temps restant sur la carte mémoire. Ça je trouve ça vraiment génial. Ça c'est une belle diff par rapport à chez Sony. L'écran, alors l'écran, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est intéressant, donc c'est un écran inclinable sur plusieurs axes, mais en fait tu peux pas le retourner, hein, si j'ai bien compris. Voilà, au maximum ici tu peux le monter là. Donc dommage, moi je trouve ça dommage de ne pas pouvoir le retourner, faire tourner l'écran façon vlog entre guillemets, même si je fais pas de vlog.
il y a certaines conditions où ça peut être pratique. À la limite, ce qui est cool, c'est qu'il reste dans l'axe. Il n'est pas déporté l'écran. L'écran chez Sony va être déporté ici quand tu l'ouvres. Donc tu n'es plus forcément dans l'axe de l'objectif. Tu peux aussi le mettre légèrement sur la gauche et sur la droite. Voilà, c'était bien de le préciser. Ah, complètement sur la droite. Bah voilà, bah ça c'est pratique, ça j'aime bien. On adore, on adhère et puis ça a l'air assez robuste. Le viseur, super intéressant. Je trouve qu'il y a une superbe qualité quand tu regardes à l'intérieur du viseur. Mais moi, je ne suis pas du genre à utiliser le viseur. J'utilise vraiment l'écran. Je suis focus que sur l'écran, donc c'est mon habitude. Je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser le viseur, notamment pour les photographes. Voilà, après ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de boutons, beaucoup de possibilités. Tu as un petit joystick ici qui peut être très pratique. Voilà, non, on s'y retrouve, hein. Moi ça me paraît clair. Franchement, je me sens pas perdu. Je me sens pas perdu quand j'ai cet appareil en main. J'avais peur que... On m'a dit, ouais, je vais te passer un Nikon. Je me suis dit, ok, comment je vais m'en sortir? J'y connais absolument rien. Bah écoutez, là, je me sens pas perdu. Ma petite Nutella. Ma petite Nutella, il a dit. Mon petit Nutella. Bon, ma petite Naëla, voilà, la Chun-Li. Hein. Voilà, Naëla Savidan. Vous pouvez aller suivre ce qu'elle fait. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de choses. Je suis la fondatrice du Chili Shape and Dance. Voilà. Parce que Chun-Li Shape and Dance. Voilà, voilà, petit jeu de mots. On adore. On kiffe. Qui fait du reggaeton en talon. Vous pouvez la retrouver sur C8, sur Jim direct et avec Jim en direct. Et Dylan également présent. Let's go! C'est parti pour le shooting. Allez, let's go. Donc là, ce que j'aimerais, donc pour les connaisseurs hein, de Chun-Li, de Street Fighter, bon, voilà, vous savez que Chun-Li est chinoise. Naëla n'est pas chinoise, hein. C'est un petit remix, c'est Chili. Mais on a au moins... Chun-Li du Chili. On a au moins le petit pavillon chinois en arrière-plan. Donc voilà, pour faire le petit raccord, le petit rappel. Donc on va faire nos premiers tests en plein air. Dylan a pu me prêter son filtre ND, heureusement, parce que je n'avais pas pensé à le prendre chez Sélection Photo. Mais on a le filtre ND qui va nous permettre de mieux gérer la luminosité et de garder un flou d'arrière-plan. J'aime bien filmer en 2.8, même quand il y a du soleil. Tout le temps, je suis en 2.8. Et j'adore filmer en ralenti. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude du 50 images secondes, mais là je vais faire du 100 images secondes. On fait ces premiers tests là et après on va partir en studio pour tester l'appareil en basse lumière, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on va jouer avec la lumière du studio. Bien centré là. Et je vais vouloir que tu me fasses une arrivée, vraiment une arrivée de super-héroïne. Et tu vas venir, tu vas t'arrêter là. Alors ouais, le seul truc chiant c'est qu'il y a des gens... Mais attends, je te dis go. Ok, mais c'est ça ouais. Déjà, premier point, ce que je peux dire, c'est que l'autofocus est incroyable. Il suit son œil à la perfection. Si je me bouge même rapidement, ah ouais, en fait, ce qui est génial, là, je suis en train de découvrir. Je sais pas si tu as ça, toi, Dylan, sur le Z9. Dis-moi. Mais regarde, on peut choisir l'œil de mise au point. Et ouais, exactement. Non, mais ça, là, je suis choqué, par contre. Ça, c'est un délire. C'est vrai que chez Sony, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas choisir l'œil de mise au point. Il choisit automatiquement. Je vais passer devant, on va voir si l'autofocus suit toujours. L'autofocus c'est quelque chose, j'avoue là c'est en train de me piquer. Bon alors Jim, tu penses quoi de l'écran alors qu'on est en plein soleil, plein contre-jour? On arrive à voir bien dedans. C'est intéressant parce que c'est vrai que habituellement on voit pas grand chose dans ces conditions en plein cagnard. Il est presque midi et puis ce que j'aime bien aussi c'est que même la mise au point capte un peu ce qui se passe malgré qu'on soit en contre-jour. Ah, j'adore le contre-jour. Ok, je vois quand on va sur du détail, ouais, c'est intéressant la mise au point, ça suit logiquement à peu près ce que j'aimerais. Et après, on peut facilement cliquer sur l'écran pour lui dire non, en fait, j'aimerais que la mise au point soit faite plus ici ou là-bas. Et le changement, si je choisis l'arrière-plan ou le premier plan, est super intéressant. Voilà, donc on essaie de faire des petits trucs un peu scénarisés. Et ce que j'aime bien voir, c'est si l'appareil photo va nous suivre. Vas-y, tu reviens en arrière, tu refais exactement tout ça, ok? Alors,
Naïla, tu vas me refaire juste quand tu lèves le visage. Ouais, stylé ça. Très très bien. Très très bien. Ah, là, ça me dit un petit message. Hot card. La carte mémoire, elle est en train de chauffer. Alors, je sais pas si j'ai peut-être pas la bonne carte mémoire pour ça. C'est vrai que là, je suis en 4K sans image, en plus avec la chaleur. Ah, 4K sans image, ah oui. Ouais. Là, on est en plein soleil. On vient de le dire, tu dis que ça chauffe. Hein. Ouais, bah ouais, là, ça chauffe. Alors, c'est peut-être pas la carte la plus adaptée pour ça. Hein. C'est vrai que j'aurais demandé une carte assez puissante, mais ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient avoir chez Sélection Photo. On est sur une 256 de chez Lexar. C'est vrai que là, elle est bien chaude. Hein. Là, je me dis qu'entre le soleil et le 4K 100 images secondes, supporte pas trop le délire. J'espère qu'elle va pas me lâcher parce que là, on en a besoin. C'est que le début de la journée. Si elle me lâche déjà, c'est pas bon. Tu lèves. En fait, tu lèves le visage et c'est là que tu vas fermer le point. Il y a ton ennemi qui est là-dedans. Ok. Action. Super. J'aimerais bien voir les détails de son œil. Ah, c'est pas mal. Ça tue. Ouais, très très bien. J'avoue, ils sont un peu en train de me piquer. Je t'avais dit qu'un jour tu finirais chez nous. Non, 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 calme-toi, Ah. on n'y est pas. Ah, on y est On n'y est pas du tout. On y est presque. On est encore chez FX1. C'est comme pour Android ou iPhone. Voilà, exactement. C'est Ouais, un peu comme Android et iPhone pour ceux qui ne connaissent pas, mais moi je pense que ceux qui vont regarder la vidéo connaissent un peu l'idée. Ah, par contre, là, il y a un truc qui m'intéresse. C'est que le son, quand on regarde la vidéo, a l'air déjà beaucoup plus fort que chez Sony. Et ça, c'est pratique parce que des fois, chez Sony, tu as envie de réécouter ce qui s'est passé et t'arrives pas. Si t'as pas les écouteurs, tu peux pas bien entendre. Ça, c'est ça que j'aime bien quand on travaille avec des gens qui sont dans le personnage. On peut vraiment s'amuser, quoi. Bah, hâte de voir si... En fait, j'ai pas l'habitude de filmer sans stabilisateur. Hâte de voir si la stabilisation est bonne. Si jamais ça tombe dans tous les sens, ça sera pas de ma faute. J'ai voulu tester l'appareil, tu m'en voudras pas. Pas du tout. Mais je pourrais le restabiliser. L'expérience. L'expérience prouve que... Au niveau du capteur, comment ça se passe? On est sur un capteur empilé. Sur le Z8, je crois que... Est-ce que le Z9, c'est pareil? Il me semble que c'est le même. C'est le même? Ouais. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus d'obturateur. On est d'accord. Plus de rideaux qui se ferment, etc. Plus d'obturateur mécanique, ouais. Plus d'obturateur mécanique. Tu as aussi la panne mécanique de l'obturateur, elle n'existe plus en fait. Ce problème qu'il y avait à l'époque sur les réflexes, complètement éliminé. On est sur un capteur de 45,7 mégapixels sur le Z8. Et je crois que c'est pareil sur le Z9. Bon, bah, on est c'est pas mal. vraiment le petit Z9 en fait. C'est le petit Z9. Moi, j'aime bien le petit Z9. On part sur ça. C'est ton truc qui est trop gros. Moi, je préfère le gros. Hein. Oh, ça m'a saoulé. Let's go, la suite. On va tester la vitesse avec Naïla qui va nous faire des petites pirouettes dans les airs et on va voir ce que ça vaut au ralenti. C'est parti. Donc là en fait grâce à ce petit bouton, c'est un truc que là j'ai kiffé. On peut choisir la zone de mise au point assez facilement. On a juste à appuyer sur ce bouton et tourner la molette. Et c'est vrai qu'en fonction des actions, on peut avoir envie d'une zone de mise au point différente. Et là, on n'est pas obligé de retourner dans le menu, même si c'est un raccourci, ça nous évite d'aller dans le menu. Là, c'est direct. On est reparti. Action. Ah, il a perdu l'œil, dommage. Magnifique. Ok, je pense qu'on a quelque chose. On va tester la roue rapidement. Ça tourne. Et action. Là, ouais, ce que je peux te dire, c'est que c'est incroyable parce que là, elle est en train de nous faire des roues partir dans tous les sens. Mais le détecteur d'autofocus arrive à capter à chaque fois où est son visage, voire même où est son œil. Alors que t'es en plan large. Alors que je suis loin, quoi. Ouais. Je suis loin, je suis en plan large. Mais regarde. Ouais, parfait. À chaque mouvement, alors malheureusement, je suis désolé, vous pouvez pas voir ça à votre caméra, mais là, ce qu'on voit, je peux vous dire, c'est assez incroyable. Vraiment le visage là-bas? Ouais. Là, Dylan, toi, tu es sur du combien d'images secondes en photo? Alors en gros, je peux aller jusqu'à 20. Ouais. En RAW, bien sûr. Et en JPEG? Et en JPEG, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Ouais, donc comme le Z8 en fait. Et ouais, c'est vraiment ouais. C'est fou. C'est dingue. Mais que en JPEG et en RAW, je crois que c'est plus limité. C'est 20 images par seconde en RAW. Pour du 4K normal, enfin du 4K 120 images secondes ou 60 images secondes, j'imagine que la bête elle est rodée. Il n'y a aucun crop dans l'image également quand on filme. Et apparemment, l'appareil n'a aucune surchauffe en 4K. Tu peux filmer, on avait dit quoi Kevin? 8K 60 pendant 1h30 1h30 sans que l'appareil ne chauffe, apparemment. Bah, je ne l'ai pas testé forcément, mais on va les croire. Mais en tout cas, ça donne une sacrée marge pour du 4K, etc.
Bon, maintenant j'ai envie de vous amener en studio. On va tester de la basse lumière, de la lumière de studio. On va voir ce que ça donne, donc on change totalement de décor. Mon Kevin, t'es prêt? C'est parti. Bon voilà, c'est extraordinaire, on s'est retrouvé avec une équipe de Chinois, les vrais Chinois, voilà, la Chine est venue à nous avec Chun-Li. Merci à tous, merci beaucoup, voilà, on a pu faire un shooting incroyable avec Nikon. Bon là j'ai le Z9 parce que Dylan a pris le Z8 dans ses mains. C'est le plaisir du métier, de la photo, de la vidéo. Quand on fait ça dans des lieux publics, il se passe des choses. C'est incroyable. Exceptionnelles. C'est incroyable. La suite? Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, nous voilà pour la partie 2 de ce shooting. On a testé cette bête en extérieur. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir le résultat des images. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de le tester dans un de mes éléments préférés, le studio. Là, c'est un studio dans lequel j'ai l'habitude de shooter. Donc, je vais vous faire une petite visite. Un grand merci déjà à Art Digital Studio de nous avoir prêté ses locaux. Super bien positionné, vraiment, je vous le conseille si vous voulez faire des photos, des vidéos. Il a 15 minutes de Paris. On a le studio aussi fond blanc. On a le fond noir de l'autre côté. On a des régies. On a le stand make-up, bref, tout ce qu'il faut dans ce studio, j'y vais tout le temps, c'est incroyable. N'hésitez pas, surtout contactez-les. Frérot, est-ce que toi, tu as l'habitude de faire des photos, des vidéos comme ça en intérieur? Alors, plutôt des photos un peu en studio, des vidéos moins. Je suis moins dans la vidéo de studio, mais de la vidéo quand même en événement. En événement et tout. Ouais. Un peu comme moi, en fait, on fait de la photo, de la vidéo. On a commencé photographe et on s'est mis à la vidéo petit à petit. Donc voilà, moi, ça fait une petite dizaine d'années quand même que je suis dans la vidéo. Et Dylan, c'est un peu plus récent, c'est un peu moins de 2 ans. Ouais. Dans le Nikon Z8, tu as le ISO natif qui est à 800 et le deuxième ISO natif qui est à 4000 ISO. Je trouve ça un peu léger par rapport au Sony FX3 qui lui est à 12008. Donc pour l'instant, on va les gars. Ouais. Je pense, après je sais pas, on va voir ce que ça vaut. C'est que des chiffres. On va analyser la montée en ISO, enfin on va regarder et voir si ça convient. Parce que c'est vrai que l'intérêt de pouvoir monter à 12008, pour moi je trouve ça super intéressant. Dès qu'on va filmer dans des événements, dans des lieux où c'est tout de suite un petit peu sombre, ça sauve la vie. Et je trouve que 4000 ça me paraît un peu léger, donc il faut voir aussi ce que vaut leur 12800 ISO. C'est parti, let's go! Je vais tester le 4000 ISO. J'ai mis une luminosité vraiment faible. Franchement, là, vu comme ça, sur l'écran, ça a l'air vraiment, vraiment beau. Bon, je me suis mis au 50 mm, 1.8. Alors, ça donne quoi? Bah écoute frérot, franchement, pour l'instant, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis fan. Là, bon, on voit sur le petit écran, bien sûr, mais j'ai hâte de voir le résultat final. Tu veux suivre quoi, main après main? Ouais. Ah, attends. Comment t'as fait ça? Voilà. Alors ça, c'est ouf. Ouais, ça, c'est un suivi 3D. Et là, tu vois. Wow. Ça suit déjà bien le point où on l'a laissé, en fait. Bon, ça repart sur les yeux une fois que ça trouve des yeux. Refaire là où à la limite, il faut désactiver peut-être la détection du visage. Mais en fait, là, ce qui monte, c'est ouf. C'est l'autofocus suivi 3D, c'est ça? Ouais. Et en fait, on peut mettre le point, par exemple, juste sur une main. Et en fait, si tu veux, je vois le carré de l'autofocus qui suit la main quand elle fait son mouvement. Donc, ce qui me permet de garder l'autofocus sur la main toujours nette. Après, j'avoue qu'ils ont fait fort en autofocus. Si on demande à l'autofocus de se centrer juste sur le visage de Naila, est-ce qu'il va mieux, tu vois? Moi, je trouve que... Il essaye de trouver des excuses à Nikon, mais parce qu'il débute, il n'a pas le boîtier en main. Ouais, ça. Sûrement aussi, hein, mais bon. Ouais, quand je recule, ouais, mais dès que j'avance, en basse luminosité, là, ouais, il est un peu lent. Après, je vous l'accorde, hein, c'est peut-être une question de réglage, je ne l'ai pas encore bien en main, donc je sais pas. C'est à tester. Pour l'instant, il m'a fait quand même 2-3 tests. Je suis pas convaincu, mais... Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tester du 12008. 12800 ISO, donc ça, c'est les ISO que je préfère quand je suis chez Sony. Ça suit, hein. Déjà, ça suit. L'autofocus, ça suit. Rien à dire. On va voir si je me rapproche un peu de ses yeux. Regarde, c'est dès que je me rapproche des yeux, là... Alors, est-ce que c'est une question de l'objectif, de l'autofocus qui bégaye quand on est en basse lumière? Donc, Kevin est en 2.8, 12800. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi... Et combien d'images secondes? Tu as 50 images par seconde. Bon, on n'est pas sur exactement la même fréquence. Mais en gros, je me suis mis à 12008, 2.8.
Là, on va partir sur la vidéo artistique. Mais qu'est-ce que tu fous? Venez, il est en train de se taper avec le canapé, lui, derrière. C'est bien ça. Le Tristan avec un canapé, le Non mais vas-y, c'est n'importe quoi ce tournage. On va partir sur la version artistique du shooting. Donc là, on a mis un peu de fumée, des lumières de couleur. On va voir ce que ça donne tout de suite. Waouh, je suis sur la fin. Enregistrement interrompu. Je suis arrivé à la fin de ma carte mémoire. Merci les gars, c'était à la seconde. Non, merci Chun-Li, t'as assuré. Je vais passer sur la carte SD, on va tester, on va voir si elle surchauffe celle-là ou pas, si elle assume le 4K, 100 images secondes. Juste pour conclure sur le Z8, les différents types de fichiers, enfin c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut passer du H264 à H.265 en 8 et 10 bits, du ProRes, du ProRes RAW ou NRAW jusqu'à 12 bits. Donc c'est fou, on peut monter à du 8K, 4K est exceptionnel, le Full HD on n'en parle pas. C'est plus que ce qu'on a besoin en fait. C'est vaste, c'est vaste. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité par notre boîtier en fait. On n'est pas limité, franchement, tout est en interne dans ce boîtier, tout ça sans crop, sans surchauffe apparemment. Je ne l'ai pas testé dans les conditions extrêmes. Mais voilà, la question est, est-ce que je pourrais délaisser mon FX3 pour un Nikon? Bon, quand même pas, ils n'ont pas non plus fait péter le truc pour que je me dise « Ah ok, mon FX3 laisse tomber et je le jette et je garde le Nikon, c'est sûr, le Z8. » Mais c'est clair que si on me le passe, ou si je devais hésiter aujourd'hui entre FX3 et Z8 pour évoluer dans ma gamme, je me poserais des questions quand même. Je me dirais, ah ouais, moi en tant que photographe et vidéaste, parce que comme tu sais, j'ai commencé par de la photo, je fais encore de la photo, et j'aime bien avoir un appareil un boîtier qui fasse les deux à la fois. Et moi le problème c'est que je suis limité avec mon FX3, c'est qu'il ne fait que de la vidéo, enfin non pardon, il fait de la photo et de la vidéo, mais c'est pas réellement un hybride. Ah ouais, c'est ça en fait, et comparé au Z9 et Z8, en fait, t'as pas de limite. Et du coup, dans tes choix de taf, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas limité par ton boîtier en fait. Quand tu as vraiment tout type de photos, de vidéos, et c'est sans limite en fait. Il n'y a que toi la limite en fait après tout ça. La limite c'est nous-mêmes. C'est beau, ça pourrait être une phase de frein, mais j'ai pas conclu. Mille merci Dylan pour tes conseils d'expert, on va dire. Spécialiste Nikon, donc ça fait des années qu'il bosse voilà, depuis toujours. Alors moi il faut savoir que mon tout premier appareil photo était un Nikon, mais c'était un appareil photo à pellicule. Donc c'était il y a bien longtemps. Je suis passé après chez Canon, j'avais pris le 5D Mark II. C'est le premier appareil photo qui proposait de la vidéo et qui m'a piqué, qui m'a amené au fait du côté de la vidéo. Et malheureusement, j'attendais le 5D Mark IV, il venait jamais. Et là, Sony est arrivé avec sa série A7 et j'ai craqué. Donc c'est la première fois que j'avais changé réellement de gamme et que j'ai dû racheter tous les objectifs petit à petit et tout ça. C'est pour ça que là, j'ai dit, vous voulez me faire tester le Nikon Z8, me piquez pas parce que j'ai pas envie de recommencer à tout racheter. On sait à quel point c'est un enfer. Mais franchement, c'est une sacrée bête. J'ai envie de le garder. Bah allez, je vais le garder. On le garde, on le dit pas. Allez. Merci mon Dylan. Merci Naëlla. Merci Kevin qui est à la caméra, qui nous fait ces images magnifiques depuis tout à l'heure. Mille merci à toi. Merci encore une fois à Art Digital Studio et à Sélection Photo qui m'a permis de tester cette pépite.